Et coucou les vlogs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur le dernier Kimmy's Diary, le number 9. Nous sommes le lundi 26 août, il est presque 16h. Oui, j'ai regardé mon téléphone qui est accroché derrière vous sur la ring light qui ne fait plus ring parce que le lapin il a mangé le câble. Mais en fait j'étais en train de tourner un TikTok parce que j'ai reçu 3 colis que j'ai ouverts pour le bookmail. Et en fait j'aime bien vous faire des petits TikTok d'unboxing. Tout du moins vous voyez au début les enveloppes fermées. Je les ouvre pour le bookmail et après je les montre sur TikTok. C'est toute une organisation. En tout cas si ça vous intéresse je peux vous les montrer un petit peu. Puisque nous avons tout d'abord, attention roulement de tambour, ma lecture en cours. Je peux vous la montrer, je l'ai reçue du coup aujourd'hui. Il s'agit du premier tome de La Faiseuse de Roi de Amanda Boucher aux éditions Bookmark. J'ai quand même avancé mais mine de rien il me reste encore un petit peu de boulot. C'est-à-dire que j'en suis à la page... il y en a pas parce que c'est en tête de page 310. Oh quand même. Et il en fait presque 500 je crois. Ouais quasiment 500. J'avais dans l'espoir de le finir ce soir. Je pense que ça va être compromis. Mais bon bref on va y arriver. Je vous en parlais du coup dans le précédent vlog. On est ici sur un récit où la mythologie grecque est présente et on suit une jeune femme nommée Kat qui se cache depuis toujours, en tout cas depuis 8 ans dans un cirque parce qu'elle souhaite fuir son passé ainsi que le destin dont les divinités l'ont tracé. Le problème c'est que sa mère est à ses trousses et elle souhaite du coup la tuer. Jusque là elle s'en sort plutôt bien mais un jour un seigneur de guerre nommé Griffin va la trouver et il va l'embarquer avec lui direction la royauté. En effet ce n'est pas n'importe qui cette jeune femme, c'est une faiseuse de rois, ce dont cette magie est présente que tous les 200 ans et elle permet de discerner la vérité du mensonge. Chose donc extrêmement utile pour tout ce qui est diplomatie ou enjeux politiques. J'ai pu avancer puisque dans le dernier vlog je vous disais que normalement j'en étais au moment où ils sont encore en pleine traversée, ils sont pas arrivés à la royauté. Là ils sont arrivés à la royauté, c'est bon. J'avoue qu'au début la tension qu'il y avait entre les deux personnages, c'est pas qu'elle était malaisante mais tu te dis bah en fait elle est pas appropriée, elle vient d'être kidnappée et mine de rien son corps réagit à cette personne. Mais en un sens je trouve aussi que c'est expliqué parce que de base c'est pas forcément quelque chose dont je peux être fan quand il y a une alchimie qui vient tout de suite comme ça alors que bah ils sont clairement ennemis hein. Mais c'est expliqué par rapport à une certaine vision divine, je vous en dirai pas plus. Et du coup je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus sensé mine de rien. J'adore les compagnons du voyage, ils sont 4, vous avez Griffin, son frère et 2 autres acolytes. Et ils sont tous tellement drôles, ils la taquinent sur beaucoup de choses etc. Mais elle est très mordante, elle a un répondant de fou. Bon des fois un peu trop même elle se dit bon là j'aurais peut-être mieux fait de me taire plutôt que de lui chercher la mouise parce qu'il était déjà très en colère. Mais c'est ce qui crée des situations un peu cocasses mine de rien. J'ai pu avancer du coup aujourd'hui comme je vous l'ai dit mais là je vais devoir reprendre le boulot. Alors ça fait partie du boulot puisque c'est une collab mais je vais surtout débuter la couture parce que j'ai pas pu encore en faire aujourd'hui. Il est quasiment 16h, je dois partir dans un tout petit peu plus d'1 heure chercher ma fille donc il faut vraiment que je m'y attelle tout de suite maintenant. Parce que toute la matinée je me suis occupée de faire le montage de la vidéo des sorties littéraires mais ne vous affolez pas quand je dis montage, j'ai simplement fait le dérochage. C'est-à-dire que j'ai mis tous les rushs bout à bout et que avec un petit audio dans les oreilles, dès qu'il y avait un blanc parce qu'on le voit sur la barre de son, et ben en fait j'ai fait tous les cuts, j'ai tout coupé, j'ai supprimé là où il y avait les blancs et là faut que j'assemble tout. C'est déjà le cas entre guillemets tout à la suite mais faut que je vérifie là où j'ai bafouillé et il faut que j'insère à chaque fois du coup les petites apparitions avec la cover plus le petit clic, sans compter les espèces d'inserts que je mets également pour dire bon bah là finalement c'est des nouveautés, là c'est des suites etc. Donc le boulot n'est pas terminé du tout pour cette mast vidéo mais je garde le cap. Ensuite en termes de réception je vais enchaîner ma lecture en cours avec celui-ci, c'est le premier tome des épreuves de la reine démoniaque, soit La cité aux épines de Sam Crawford, toujours chez Bookmark. Ici on est plutôt sur quelque chose d'assez sombre avec des démons. On y suit une jeune femme qui va se faire attraper, kidnapper par un démon assez sexy visiblement. Et le problème c'est qu'il la prend pour son double maléfique alors que c'est juste une humaine quoi. Une fois qu'il va prendre conscience des choses, il va y avoir un pacte qui va être passé entre les deux. Il va l'autoriser à rester ici dans cette ville où se cache le meurtrier de sa mère. En échange de quoi elle devra donc l'aider se faisant passer pour une succube à ses côtés. Bon le problème c'est que déjà en théorie c'est lui le premier suspect dans son enquête. Et deuxièmement c'est qu'il va devoir lui apprendre tout simplement à être séduisante, en tout cas à savoir séduire quelqu'un pour que bah ça puisse passer en tant que succube quoi, que sa couverture tienne la route. Évidemment faudra faire attention parce que les sentiments vont être de la partie. J'ai déjà lu du coup des choses de ce duo d'auteurs que j'ai pu rencontrer lors de la soirée pré-rare avec les éditions Bookmark et du coup j'étais trop contente qu'on me propose quelque chose sur ce titre, ça me faisait extrêmement envie. Et en plus il est court vraiment, il fait moins de 300 pages donc j'ai l'espoir de réussir à tenir mon planning de lecture pour cette semaine avec tout ce que j'ai à faire à côté, ça va le faire. Vous voyez l'auto-persuasion là.
Et celui-ci, je dois le lire assez rapidement parce que si jamais j'apprécie, il est fort possible que je travaille avec la maison d'édition dessus. C'est la réédition de Mangaka, le vampire d'Osaga de Thibaut Vermeaux aux éditions Casterman. On y suit Asuka qui rêve depuis toujours de devenir mangaka et jusqu'à présent elle a pas trop su quoi écrire jusqu'à ce qu'il y ait de nombreuses jeunes femmes retrouvées mortes et exsangues dans le port d'Osaka, ce qui va du coup un petit peu libérer son imagination. Cloud, un lycéen, va la motiver pour qu'elle s'intéresse davantage à ce fameux vampire d'Osaka, sauf qu'à force de dénicher et de chercher des choses, elle va mettre en lumière de terribles secrets. La chose la plus troublante encore, c'est que lorsqu'elle dessine à l'aide de son Teiko, c'est une plume qui a été faite à base d'un artefact, et ben les choses prennent sens dans la vie. On ne sait pas dans quel sens ça influence, c'est-à-dire si ces dessins prennent vie de manière sombre ou si sa sombre vie prend forme sur ses dessins. En tout cas, on ne sait pas lequel assombrit l'autre. Voilà un petit peu pour le pitch. Je suis désolée, c'est toujours difficile d'expliquer la fin, je trouve, avec dans quel sens ça assombrit l'autre, mais je pense que vous avez saisi là où je voulais vous emmener. Alors, il est un peu plus gros, tu l'avais fait 470 pages, mais mise en page Casterman fait que c'est bon. Ça va tranquillou biloute. J'avais pas prévu, j'avais oublié en fait que je pouvais le recevoir avant de partir en vacances, mais lui, clairement, je vais l'emmener au Portugal pour pouvoir faire un retour assez rapidement à la maison édition. En parlant des vacances du Portugal, on y part vendredi soir du coup. Sachez que j'ai pris une décision, me tapez pas, ça a été mûrement réfléchi. Je vais vlogger pendant mes vacances, mais de manière extrêmement légère et light. Le but c'est que le vlog ne soit pas une contrainte entre guillemets, c'est vraiment oh j'ai envie de leur montrer ça, je le fais. Mais il va être basé surtout sur mes lectures, puisque pour les Patreons, vous avez à disposition la vidéo avec les livres que j'ai décidé d'emmener au Portugal, et j'ai très envie de vous proposer en septembre la suite, soit la vidéo avec mes lectures au Portugal. Donc pour ceux que ça intéresse, cette vidéo sera vraiment exclusive aux membres Patreon, et vous avez tout en barre d'informations si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Bon sinon je vais me décaler un petit peu parce que j'ai fini ce petit bébé, j'ai quitté les bodyguards, je pleure. Alors je vais être honnête, j'ai pleuré, vraiment j'ai pleuré. Ce tome il était trop beau, trop poétique et il était bouleversant. En même temps on a plein de petits liens, de petits rappels qui se font. Et l'épilogue, bon c'est l'épilogue le plus long que j'ai jamais lu, mais en fait c'est un épilogue qui reprend chaque protagoniste qu'on a eu depuis le début, autant du point de vue masculin que du point de vue féminin. Et j'adore cette fin, elle est absolument géniale. Je me suis faite complètement embarquer par le mystère autour d'une certaine chose retrouvée et qui en est la cause, mais j'en dirai pas plus. Et ils ont eu mes larmes plus d'une fois, ça a été dur là je vous jure c'est compliqué de me dire qu'en fait je lirai plus rien sur les Westwood. Je suis terriblement attachée à eux, c'était beau, ouais c'est des frères que j'ai pas et j'ai trouvé ça juste fou. Et j'étais super peinée de les quitter, mais je regrette pas de les avoir découverts, ça c'est sûr, mais c'est compliqué de les quitter, c'est tout. Bon moi j'ai dit ça sans pleurer parce que tout à l'heure je me suis entraînée à le dire et j'étais déjà en train de pleurer. Je me dis mais comment je vais le dire au vlog sans pleurer? En tout cas il faut que je me procure les tomes 2, 3 et 5 pour tous les avoir à la maison, c'est obligé vu comment j'ai adoré ces audios. Et dans la foulée je vais continuer notamment pendant que je vais coudre. Alors ça n'a rien à voir hein, j'ai commencé My Dark Romeo de Parker S. Huntington et LJ Chen aux éditions Hugo. Alors j'ai déjà quand même mine de rien bien avancé, enfin ça va, j'ai lu une centaine de pages. MAZ premier chapitre, ça commence. Pas pour rien qu'il y a 3 nénettes là derrière. C'est hot caliente, c'est... Ah, il y a des trucs genre en mode oh c'est dégueu. Je vous jure c'était dégueu, il y avait un truc que le mec il a fait en public, après j'étais en mode ouh. Mais c'est surtout la manière dont c'est formulé en plus. Bah, en tout cas autant vous dire qu'il y a beaucoup de détails spicy, mais il y a ça que dans le premier chapitre parce que on en est là et il y a rien eu d'autre. On y suit Dallas, une jeune fille qui vit dans un milieu extrêmement riche, mais la seule particularité de cette haute société c'est que les jeunes femmes continuent d'être élevées selon les croyances et la religion, ce qui font qu'ils vont à l'église, ce qui font qu'elle doit être vierge pour le mariage, etc. Depuis toujours, elle est promise déjà à quelqu'un, mais c'est une jeune femme qui est téméraire, elle adore manger, je vous jure, j'ai une passion pour elle, elle mange toutes les 2 ou 3 heures, je suis là genre en mode ça c'est ma copine. Et lors d'une fiesta, elle va rencontrer l'imminent Roméo, qui est quelqu'un extrêmement riche et qui est en passation presque de récupérer l'entreprise familiale. Et en fait, il va y avoir un rapprochement très cru et très soudain l'un de l'autre. Sauf que ce rapprochement, ça va un peu mal se passer, je vous en dirai pas plus. Qui fait que mine de rien, les plans vont changer puisque pour ne pas déshonorer la famille de Dallas, elle va devoir épouser ce jeune homme. Sauf que lui, c'est un tyran, il est plein de manipulation, c'est pas quelqu'un qui est très sain, il a eu des choses très difficiles dans sa vie, enfin c'est presque
que... Non, je vais pas dire une dark romance, j'exagère. Mais ouais, c'est pas le boyfriend que vous voulez, je vous le dis tout de suite. Du coup, je ne sais pas du tout où ça va nous mener, mais c'est assez déroutant, mine de rien. Si jamais l'audio vous intéresse, alors c'est particulier, hein, le lisez pas en public, il est disponible uniquement sur Audible. C'est une exclue de cette application. Maintenant que j'ai bien mangé, je suis trop contente. Je prends le temps de faire manger comme ça. Je me dis tout à l'heure, quand je mange avec ma fille, le repas est déjà prêt. Parce que c'est dur le soir de faire à manger avec elle, elle veut de l'attention, etc. Chose que je comprends parce que la journée elle est à la crèche. Mais du coup, c'est toujours délicat. Donc là, j'ai fait une bonne popote ce midi. Alors, c'est pas du HelloFresh, enfin, c'est une recette HelloFresh, mais je n'ai pas commandé de box cette semaine puisqu'on part vendredi, je vous le redis. En fait, j'ai juste pris les plats que je préférais et j'ai fait mes petites courses samedi avec ma fille. J'ai juste refait des plats HelloFresh tout simplement. Mais j'ai gardé le même système de rangement là avec mes petits bacs dans le frigo où un bac égale une recette et juste j'ai pris le bac et j'ai fait à manger, donc nickel. Sur ça, c'est parti, il est 4h05, je finis de tourner mon TikTok. Il faut que je couds au maximum, mais en 1 heure, je pourrais pas faire de miracle. Vite, 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 vite. Et coucou le vlog, nous sommes mardi, il est 4h40 déjà. Clairement, c'est pas la journée la plus dingue, j'ai un énorme contre-coup de fatigue aujourd'hui, donc déjà c'est délicat. J'ai beaucoup bossé, j'ai fait beaucoup de couture, je me suis occupée d'envoyer les mails aux premières personnes qui ont répondu à la story pour les colis de loisirs créatifs. Certaines m'ont déjà répondu, d'autres pas du tout, d'autres ont déjà payé, enfin il y a vraiment différents avancements dans la chose. Donc ça c'est plutôt cool, je vais pouvoir m'occuper de ça avant de partir en vacances ou presque, parce que je crois qu'il y a une personne qui attend du coup d'avoir sa paye en début de mois, chose que je comprends complètement. Mais sinon, c'est relou ma foi. C'est-à-dire que hier soir, en plein montage de la vidéo des sorties littéraires, donc j'ai été au bout, franchement trop fière de moi, j'ai fini à plus de minuit mais j'ai été au bout. Le problème c'est qu'il me manque 2 rushs en fait, ils se sont pas correctement enregistrés sur la carte, ils n'apparaissent pas sur la carte mémoire ces rushs alors que je sais que je les ai tournés, je suis pas zinzin. Donc obligée de les refilmer là, voilà, c'est un peu les boules mais il faut bien que je le fasse. J'ai fait beaucoup de couture aujourd'hui, c'est loin d'être fini, il faut encore que je m'y attelle énormément mais au moins j'ai avancé dans cette très grande étape pour être à jour sur la boutique avant de partir. Ce matin j'ai dû aller un petit peu en vadrouille parce qu'il nous fallait un maillot de bain pour Gabriella. On a une piscine là où on réside en vacances, en fait c'est une des maisons d'une tante à mon chéri et ils ont une énorme piscine creusée. En fait on va arriver à faire 30 degrés au Portugal, donc on s'est dit youpi piscine. Moi j'avais prévu, je m'étais acheté un maillot de bain en solde et pour ma fille je savais pas trop ce qu'elle allait en advenir. Et en fait maintenant bah y a plus de maillot de bain en magasin parce que c'est plus trop la saison entre guillemets, donc je ne sais pas. Soit on en commande un qui va arriver du jour au lendemain, donc obligé de passer via Amazon malheureusement. Soit on la laisse qu'en couche, mais moi j'aurais bien voulu qu'elle ait un petit maillot de bain au moins pour protéger un petit peu du soleil quoi. Bien qu'évidemment elle aura de la crème solaire, vous en faites pas quand même. Mais je vous avoue que quand je vois la taille de la to-do avant de partir, je vais être honnête, je peux pas aller au bout, c'est impossible, je ne peux pas aller au bout. Je suis persuadée qu'il va falloir que j'emmène du montage en vacances, c'est même sûr, ouais, je suis déçue. C'est-à-dire que je me forcerai pas dans le sens où, voilà, si ça me crée des angoisses ou si je sens que ça titille mon burn-out, je ne le ferai pas. Mais c'est vrai que je suis hyper déçue parce que j'aurais aimé faire tout ça avant de partir. En fait, c'est compliqué la dynamique que j'ai pour essayer de faire tout ce qu'il faut avant d'aller en vacances. Parce que dans mes journées, énormément de choses, s'articulent autour du montage et du tournage. Je tourne tous les jours, je monte tous les jours et je vous avoue que ça commence à être... Je me force pas mais ça commence à faire beaucoup, j'ai envie de faire d'autres choses en fait qui me stimuleront autrement parce que d'habitude j'en fais à raison de 2 vidéos par semaine, sauf que là j'ai continué mes 2 vidéos par semaine tout en anticipant 5 ou 6 vidéos je crois, donc autant vous dire que... Voilà. Sinon je vais vous montrer 2-3 petits achats très rapidement. Avec ma fille hier on s'était rendu à Action. Je voulais acheter les pots épices qui tournent sur les réseaux genre TikTok et compagnie, j'ai fait les 2 actions finales de ma ville et il y en a pas donc bon tant pis. Mais dans les petites trouvailles qu'on a fait parce que c'est rare que je reparte d'Action sans rien, on a pris un gros plaid, j'hésitais beaucoup et en fait ma fille quand je lui ai dit est-ce qu'on le ramène à la maison, elle me fait maison, couverture maison, j'étais pas d'accord. Alors oui il a une très grosse daille boutonnage, ça c'est trop cool. En fait ce dont je suis moins fan c'est les petits traits genre verts comme ça qui traversent, rose aussi,
pourquoi. Mais bon, il est tout mout-mout, il est trop doux, trop confortable et oui, il est so vibe automne, donc ça c'est trop chouette. Et je crois qu'il m'a coûté 10 € si jamais vous posez la question. Également pour ceux qui notent, après je vous montrerai pas le restant, c'est des petits stickers pour ma fille ou autre, je lui ai pris ça, c'est pour Halloween. Regardez-moi comme c'est trop mignon, c'est une petite jupe pète patrouille et le petit serre-tête avec le chapeau. Ma fille adore les chiens, adore la pète patrouille et quand j'ai vu cette petite tenue, il faut juste un espèce de petit soupule noir et tout. Ah, je me dis, elle va être trop mignonne pour essayer de demander des bonbons aux voisins, sait-on jamais. Ou peut-être que le village il organisera un petit quelque chose, mais voilà, au moins ce sera trop chou. Et je l'ai payé je crois 5 €, donc je me suis dit dans le pire des cas, si vraiment il n'y a pas Halloween de fêter, bon, c'est 5 € à la poubelle, mais bon, c'est entre guillemets que 5 € par rapport au prix que peut coûter des déguisements bien ailleurs. Et j'étais allée à Kiabi pour son fameux petit maillot de bain et en fait je me suis pris du coup un petit truc, j'en ai très peu, me jugez pas. Ce sont des pyjamas, j'en ai eu beaucoup pendant des années, des Disney, des machins et trucs, sauf que bah c'était pendant des années et que maintenant évidemment je ne rentre plus dedans malheureusement. J'ai dû les donner à ma maman, à mes soeurs, bref ça a fait des heureuses mais moi j'ai vraiment pas grand chose du tout. C'est même compliqué de tenir en termes de machine à laver parfois. Et donc du coup je me suis pris celui-ci, cet ensemble. C'est des petites fleurs. Alors il y a un côté très ancien, très vintage dans le motif, je vous l'accorde. Et en fait c'est un pyjama short parce qu'il va faire vraiment chaud au Portugal, donc au moins j'aurai deux petits pyjama shorts. Vous avez le short classique et le haut en fait, je vais essayer de vous montrer parce qu'ils sont encore attachés ensemble. C'est une petite chemise. Je sais pas si vous vous en rendez compte, voilà. C'est une petite chemise en fait. Alors j'ai pris grand parce que en fait moi je taille pas du tout pareil en haut et en bas. C'est-à-dire qu'en bas je taille beaucoup plus large qu'en haut. Et comme ce sont des ensembles, bah il faut réfléchir sur la taille. Donc j'ai pris moi la plus grande taille, c'est du XXL. C'est même un poil grand à ma taille, mais pour mes cuisses c'est parfait. Bon le haut j'ai de la place, mais au moins je suis très confortable et ça me plaît grandement. Ah et ça a coûté 18 € si jamais. Et j'ai également pris un truc pour ma pitchoun parce que je pense toujours à ma fille avant moi. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dit si jamais là-bas il y a des journées un peu plus fraîches ou autres, elle a très peu de pantalons dans son stock et je me suis dit pour l'automne ou l'hiver ça est toujours un investissement qui peut être intéressant. Faudrait que je lui fasse essayer du coup parce qu'en fait c'était la dernière taille de pantalon, j'aurais bien aimé peut-être une taille au-dessus mais je sais pas trop comment elle taille dans les pantalons, c'est compliqué. C'est ce petit jean du coup, regardez-moi comment il est trop mignon avec des bébés faux accros là. Oh c'est trop chou. Vous imaginez dans un petit jean comme ça. Oh mon dieu. Du coup en 4 ans je l'ai payé 13 €. C'est un straight. C'est trop chou. J'imagine trop son cucu de couche là. Et pour aller avec, en termes de couleur je vous montre tout de suite hein, ça se marie plutôt bien ma foi. C'est un petit haut vert amande. Ah non la lumière vous elle est pas belle. Ah non je suis dégoûtée. Il est plus lumineux que ça. Vous il fait très sombre, très pastel mais il est plus coloré. Sans que ce soit trop vif non plus, vous en faites pas. Je l'ai pris en 50 du coup parce qu'elle a un petit peu de ventre ma petite chérie et il nous a coûté, enfin il m'a coûté parce que c'est moi qui l'ai pris, il m'a coûté 10 €. Et sinon en termes de deck lecture, clairement quand je vous dis que c'est pas la folie, bah même en lecture c'est pas la folie parce que j'ai fini ce petit bébé même s'il y a encore le marque-page et franchement c'était pas fou. Vous savez, j'ai peu de déception parce que je suis vraiment une personne qui dit bon public. Mais alors celui-là, c'est non, je peux pas. Tout est malsain, mais c'est pas en mode dark romance, c'est juste en mode, enfin je peux pas. La nénette, elle est vierge, dites-vous, et ils font tellement de trucs et elle est tellement obsédée par ça, on se dit mais c'est pas, non c'est pas possible. Je sais pas, il y a des bases, il y a des choses, on commence petit à petit, non mais elle veut tout de suite l'apothéose. Et il y a des tournures de phrases, genre un trou c'est un trou. Il y a tellement de trucs, je vous jure, j'étais là genre en mode oh là là, ils ont pas osé dire ça. C'était malaisant. En fait, j'étais très mal à l'aise à l'écouter. Vous allez me dire, mais pourquoi tu t'es infligé ça? T'as été jusqu'au bout? Bah, c'est facile en audio. Voilà, je couds et j'écoute, c'est extrêmement facile. Mais je suis trop déçue, quoi. J'aurais bien aimé kiffer, mais y a rien qui va pour moi. Je veux pas être en mode, ce qu'ils ont fait, c'est de la crotte, c'est pas ça du tout, mais ça me correspond pas. C'est pas du tout le style de romance qui m'intéresse. C'est très toxique / malsain. Enfin, j'ai pas aimé la dynamique du tout. Je me suis absolument pas attachée au personnage, que ce soit lui ou elle. Même si lui par exemple il a un background, un passé énorme qui fait que ça pourrait être touchant. Moi là-dessus j'étais cœur de pierre alors que pourtant je suis la première à pleurer sur un livre. Enfin bref, j'ai été pas du tout convaincue. Et du coup je suis trop triste parce que en fait je ne suis pas du tout partenaire de la maison édition cette année, donc les nouveautés je réfléchis beaucoup pour les acheter parce qu'il y en a énormément chez les éditions Hugo. Et du coup celui-ci franchement mon sang il a fait qu'un tour, j'ai dit non mais je le veux trop et bah échec quoi. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu et l'ont aimé, je ne vous juge pas mais moi il sera sûrement vintage. Voilà. J'ai beaucoup avancé
commencé, mais j'ai pas encore fini. La faiseuse de roi, il me reste 40 pages. Donc clairement, ce soir c'est terminé, je vous fais un update lecture. Ah, je sais pas si demain je peux, parce que demain on n'est pas à la maison, je vais du côté de chez ma maman, je vais déposer les chiens chez ma maman, je vais faire mes ongles pour les vacances, et on va rester là-bas le temps de la sieste à Gabriella, puisque les ongles c'est le matin, on va manger, on va faire la sieste, on dépose les chiens, on rentre à la maison, enfin bref, je pense qu'on va rentrer ici à une certaine heure qui fait que soit je vais essayer de gratter un petit peu de temps pour faire de la couture, soit ça va être déjà le rituel du soir, le fameux tunnel du 18-20 heures, qui fait qu'une fois qu'elle est couchée, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais le soleil il se couche lui aussi super tôt. Du coup, une fois qu'elle est au lit, je peux même pas vous prendre pour filmer parce qu'il y a pas de luminosité quoi, ça craint de fou. Mais mon avis reste complètement inchangé. Certaines personnes me demandent même très souvent s'il y a du spicy ou non. Vous voyez où j'en suis, il y a eu 2 relations sexuelles qui sont décrites mais qui sont pas du tout malsaine, c'est vraiment quelque chose qui est beau, qui est doux, il y a rien qui est brusque, il y a beaucoup de consentement, etc. C'est extrêmement respectueux. Donc voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus. Je vois qu'il est déjà 52, donc je vais me dépêcher de tourner les rushs que j'ai perdus pour la vidéo de sortie littéraire et d'aller chercher ma fille juste après. Je suis trop contente, j'ai réussi à terminer du coup la partie des sorties littéraires qui me manquait, et en fait il est que 17h04, donc il faut que je parte au max dans 5 minutes, et j'ai réussi le deal quoi. D'ailleurs dans les trucs où je vous ai dit qui me posaient souci aujourd'hui, etc., je vous ai pas parlé de mon dial relais, il ne veut pas que je me connecte sur mon dial relais. C'est-à-dire que quand je mets le bon mail, le bon mot de passe, il me dit ah, problème avec le mail ou le mot de passe. Je suis pas zinzin, je connais mon mail, il est déjà préenregistré, le mot de passe il a jamais changé, mais bon bref. Du coup je demande à modifier le mot de passe, et lorsque je mets mon adresse mail, il me dit non mais on a rien avec ce mail. J'ai dit tu te fous de moi? Du coup je crée un compte avec ce même mail, là on me dit ah mais je peux pas, il y a déjà quelque chose qui existe avec ce mail. Je fais comment? Je rigole, mais ça me rend starbée, je vous jure. On veut pas me laisser travailler correctement, c'est triste. Moi je demande juste à pouvoir faire mes tâches et pas perdre du temps dans tous ces trucs à la noix de coco. Et bon, on va aller chercher, j'espère, le soleil de ma vie qui sera de bonne humeur. Que croyez-moi qu'il y a des fois des soirs c'est difficile, alors que moi je veux juste passer du bon temps avec ma petite louloute. Mais c'est normal, c'est petite, c'est les émotions, c'est la fatigue, la frustration, etc. Ça fait partie de la vie et de l'apprentissage. Bon, simplement des fois c'est un petit peu lourd quand on est toute seule aussi. Et coucou le vlog, je vous reprends, on est vendredi, il est 4h20. Clairement, j'ai pas filmé ou très peu ces derniers jours. En fait, j'ai bossé comme une acharnée, je vous jure, j'ai trop bossé parce que je le sais, j'ai craqué aujourd'hui, donc je sais que c'était beaucoup trop. Je me couchais tous les soirs entre minuit et 1h du matin, plus tout ce que je faisais dans la journée pour arriver au bout de la to-do list, pour expédier toutes vos commandes, pour tout pré-filmer, pour finir les lectures que j'ai à finir, parce que j'en ai certains qui arrivent en collab. Bref, je me suis ça a été trop. Et donc du coup j'ai envoyé un énorme mail aux personnes à qui je devais expédier une commande, leur expliquant un peu tout ce qui s'était passé, etc. Parce que même si j'ai fait de mon mieux, à la base je voulais faire une nuit blanche de jeudi à vendredi pour expédier toutes les commandes avant de partir. Et bah même si je la faisais, j'aurais pas fini en fait. Je m'en suis rendu compte à plus de minuit, je venais juste de finir les chouchous. Il me restait encore à rembourrer tous les coussins de lecture, plus les fermer à la main. Et il me restait une dernière couture pour toutes les pochettes à livres, tout en sachant que je devais à la base découper les molletons qui dépassaient, plus tout épingler pour la couture. Donc en fait clairement ça allait me faire toute la nuit et je pouvais pas. C'était trop. Donc je me suis raisonnée et pour autant voilà, aujourd'hui ça a été la journée un peu chaotique. Mais c'est aussi la réalité des choses. Ça vous montre quelque part et j'espère que vous en prendrez conscience, pas forcément du tout pour moi hein, mais dans la globalité, que lorsque vous voyez une personne qui sourit devant vous ou à travers un écran, c'est pas forcément un mensonge. C'est juste que ça va bien à ce moment-là. C'est au moment où vous l'avez en face de vous, elle est contente de vous parler, etc. Ça veut pas dire qu'en backstage c'est toujours quelque chose qui est valable, toujours un état d'esprit qui est enthousiasme ou autre. Et avec le burn-out, clairement c'est pas toujours le cas, c'est même beaucoup plus dur qu'avant effectivement. Et donc bref voilà, les derniers jours ont pas été les meilleurs et c'est pour ça que je vous ai pas pris non plus en dehors du fait que j'ai vraiment
fait que de bosser. La seule pause que je faisais c'était pour manger et encore je lisais mes collabs en mangeant, donc voilà. Ce qui m'amène à vous faire un petit topic lecture. Parce qu'après avoir terminé et être déçu x 1000 de Mike d'Arcade Romeo, je me suis pris une nouvelle lecture audio, c'est le premier tome des 4 cavaliers de Laura Thalassa aux éditions Bookmark. Et je l'ai terminé hier, donc jeudi. Ce petit bébé, il était trop bien. J'ai adoré. En fait, vous avez Dieu qui envoie les 4 cavaliers de l'apocalypse sur Terre parce que les humains ont fait n'importe quoi. Ils se mettent tous en dormance et en fait le premier qui est envoyé c'est Pestilence. Et il va faire la rencontre de Sarah qui va se sacrifier pour le tuer. Sauf qu'on ne tue pas un cavalier dans la mesure où ils sont immortels en fait, ils ne peuvent pas être tués. Et il va décider d'en faire sa captive. Ah, c'était trop bien. Bon, j'avoue, ils se font pas de cadeaux. Parce que elle, vu la manière dont elle l'a tué, clairement, j'étais genre en mode Et lui, vu comment il essaye de se venger, tu vois. Mais c'était tellement bien. Ah, je crois que si je publie ce vlog comme c'est prévu dimanche, il y a jusqu'à dimanche, je crois, sur le site des éditions Bookmark, l'édition collector qui rassemble les tomes 1 et 2, donc Pestilence et Guerre. Et clairement, je vais la prendre. C'est bien pour ça que j'ai entamé cette lecture, c'était pour savoir si oui ou non j'allais craquer. Et effectivement, voilà, ça a fait le job. L'audio, il est disponible par contre exclusivement sur Audible. Après, si vous avez l'application, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais si jamais vous avez un mois d'essai gratuit en barre d'informations avec 2 crédits audio notamment. Donc trop contente de cette lecture qui m'a complètement ravie. On a vraiment cette ambiguïté de se dire que Pestilence c'est le mal. C'est le mec qui propage des maladies, qui propage de la peste partout quoi. En fait, j'adore voir comment l'un et l'autre évoluent au contact de l'autre. C'est-à-dire comment elle l'humanise petit à petit et comment lui fait voir en fait sa façon des choses, sa mission céleste. Et j'adore les voir se transformer ainsi pour le coup. J'avoue, j'ai pleuré 2 fois. Voilà, je vous le dis. Parce que moi, j'ai des sujets sensibles, genre les enfants, clairement. Et les pépés, mes mecs, ils sont trop gentils, ça m'a brisé. On en parle trop peu de cette saga, je trouve. J'ai déjà lu un autre Laura Thalassa il y a pas très longtemps, c'était Ensorcelé aux éditions Roncière. Et en fait, j'avais vraiment adoré la plume de l'autrice, donc je me suis dit, on va voir un petit peu ce que ça donne sur un autre titre, sur une autre saga. Et clairement, c'est une autrice que je vais surveiller, grave, je vous le dis. Mais genre vraiment. Petite pause avant de vous parler lecture parce que je vais oublier. Je suis retournée à Kiabi pour échanger le jean de ma fille parce que ça allait pas, je suis trop triste. En fait, elle a encore son bidou de bébé, donc pour mettre les jeans, c'est compliqué. En vérité, je l'habille vraiment très peu en jean, elle a beaucoup de robes, etc. Mais j'ai envie de temps en temps de lui mettre une petite blouse et un petit jean mignon. Et donc du coup, je l'ai ramené parce que ça allait pas. Alors j'ai repris, c'est un autre jean, c'est la même taille, mais j'ai comparé, enfin c'était plus grand en circonférence. Donc j'espère que ça ira, dans le pire des cas, bah je le ramènerai. Et le problème, c'est qu'en fait, après, si je prends ce qu'il faut en tour de taille, ça fait très large aux cuisses et ça fait genre long de 10 km quoi. Donc c'est compliqué parce qu'il y a très peu de jeans taille extensible chez les enfants de manière générale. Chez les bébés, il y a que ça pour leur confort, mais chez les enfants, il y en a très peu. Et donc voilà, je lui ai pris ce petit là. Alors vous voyez déjà quand même, il est pas mal large, c'est un jean mom, c'est en 4 ans. C'est pour du 98-107 cm, elle fait du 92 je crois. Donc voilà, normalement c'est déjà un peu trop long, mais c'est censé être plus grand que celui-là que j'avais, il y a une petite ceinture avec, donc bon, j'espère que ça fera l'affaire. Si on en revient à ma lecture, j'ai terminé un audio, j'en ai recommencé un nouveau. C'est donc The Royal Coven de Juno Donson aux éditions Calix. C'est encore une fois une exclusivité Audible. Oui, j'avais beaucoup de crédits audio dépensés. Et j'ai pas mis de marque-page, mais clairement j'en suis loin, mais genre loin. Bon, j'ai cherché, je suis incapable de vous dire où c'est parce qu'il faudrait que je re-regarde sur le téléphone, mais j'ai bien avancé quoi. Parce que je crois que j'en suis presque à la moitié, presque. Au moins un tiers sûr. En plus, je l'avais fait signer par l'autrice. Enfin, celui-là, on me l'avait renvoyé parce que celui-là que j'avais fait signer par l'autrice à la soirée des éditions Calix, il y a quelqu'un qui me l'avait volé. Donc la maison d'édition était super sympa. Ils m'ont dit, attends, elle est encore là l'autrice, on va le faire signer, on va t'en réexpédier. Ah mince, j'ai le marque-page qui vient de s'enlever. Non, je suis dégoûtée. Bon bah tant pis, il faudra que je mette un vrai marque-page, c'est pas grave. Histoire de sorcière, très clairement. On suit 4 jeunes femmes quand elles sont très jeunes, on voit un petit peu leurs liens et comment elles sont amenées à appartenir à un coven. Et on les suit bien 20 ans plus tard je crois. Chacune a une situation très différente. Il y en a qui ont de grands pouvoirs, de grandes responsabilités, d'autres qui ont une vie plutôt calme. Mais dans tous les cas, elles ont subi les répercussions de la guerre puisque notamment 2 d'entre eux ont perdu leur époux. Et donc les choses sont sur le point d'évoluer à nouveau parce qu'il y a beaucoup d'oracles qui font des prophéties. Et l'une d'elles vient d'être annoncée, c'est genre vraiment l'apocalypse avec l'arrivée d'une des 3 créatures issues du diable en personne. Elles devront faire en sorte que le monde ne sombre pas. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Alors c'est facile d'avoir sa petite préférée du coup. Il y en a une qui est mère célibataire, l'autre qui est maman en couple, une qui n'a plus rien parce qu'elle avait juste son chéri, ils n'avaient pas fait encore d'enfant donc elle a juste son petit chien. Et la dernière, elle vit une relation amoureuse avec une femme. Donc vraiment, il y a beaucoup de représentations différentes et variées. Là, il y a eu déjà le pronom
l'expression Yel qui a été utilisée, on parle des minorités qui sont les femmes avec la peau noire dans ce récit qui sont dévalorisées au sein des sorcières. Enfin il y a plein de choses qui sont mises en avant, c'est très bien. J'avoue que pour un audio, pour un univers mine de rien, c'est plus dense que ce à quoi je m'attendais. J'ai eu du mal à me mettre dedans mais je pense que c'est aussi mon état d'esprit dont je vous ai expliqué au début de ce rush. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, faut juste bien situer quel personnage est lequel. Je ne pense pas le finir demain parce que demain officiellement c'est le dernier jour d'août. On verra un petit peu avec le voyage en voiture ce soir puisqu'on a 14 heures au moins, je sais plus combien, pour aller au Portugal, voilà. Mais au moins je vous ai fait une petite avancée dessus. Et ensuite j'ai cette lecture collab dont je dois publier la chronique demain. Clairement je vous le dis, et bouchez les oreilles de vos enfants à côté, je suis dans la merde, voilà. C'est ma lecture pour les éditions Roncières du mois d'août, donc j'ai commencé Weeks, le premier tome qui est Tentation de Jennifer Armentrout, et regardez où j'en suis, enfin voilà, je dois publier la chronique demain. Si je serais à la maison, je dis pas. S'il serait en audio, je dis pas. Mais c'est pas le cas. Déjà pour aller plus vite, j'ai acheté l'ebook. Voilà, 13 € l'ebook, ça me fait... Voilà, mais bon, ça me permet de lire plus vite. La seule chose qui me fait un petit peu peur dans ce récit, c'est que j'ai vu des retours où apparemment il y a une scène où le consentement, c'est pas la folie. Alors c'est ce qui expliquait ces personnes, c'est qu'en fait c'est un titre de 2014 et que depuis les choses ont pas mal évolué là-dessus. On est beaucoup plus alerte et beaucoup plus réactif et c'est d'autant mieux. Mais à l'époque, je pense que c'était moins choquant en fait. Alors je décrédibilise pas du tout le truc, hein. Juste je vous expose les faits. En tout cas, j'adore suivre Ivy qui a un tempérament de folie, où elle est dans cet ordre, où il tente en fait de renvoyer les Fae dans leur autre monde, de les tuer parce qu'en fait ils en ont après les humains, ils se servent d'eux, etc. Et le fameux Fae qu'elle a rencontré, genre le super Fae, et ben ça l'a mis dans une situation un peu déroutante. Personne la croit en plus quand elle explique les super pouvoirs du Fae, sauf un mec. Et le mec quand il va expliquer qui il est, pour qui il travaille, etc., les choses elles vont complètement changer et elle va faire équipe avec ce jeune homme. Alors lui par contre, hein, très clairement, il est très sûr de lui, il la veut et compagnie. Elle a ce côté de non je ne te veux pas mais en même temps je te désire. Après elle a tout un passif où on a tué ses parents biologiques, ses parents adoptifs, son chéri, enfin vraiment la pauvre, elle a vraiment peur de s'accrocher aux gens. Et je pense que ça peut se comprendre. Concernant cette autrice, je connais sa plume uniquement vis-à-vis de sa saga Covenant et je trouve que c'est quand même assez différent mine de rien parce qu'ici c'est plutôt bitlit dans la mesure où ça se passe dans notre monde, on est dans la Nouvelle-Orléans mais avec ces fameuses créatures Fae quoi. Parce que les êtres humains qui font partie de l'ordre, comme je l'ai dit, en fait c'est des êtres humains, ils sont pas du tout de dons, c'est tout ça est amené par les Fae. Donc bon, j'espère que j'arriverai à le terminer comme il faut, hein, sachant que normalement aujourd'hui je voulais prendre la photo pour que j'ai plus qu'à faire la chronique et je n'ai pas eu le temps. Et là il est 16h30 donc je vais aller partir chercher ma fille d'ici une quarantaine de minutes. J'ai encore un ou deux mails au moins importants à faire et j'aimerais tourner aussi un réel pour une maison d'édition, tout en sachant que là la caméra elle est en train de pleurer, elle en surchauffe, donc bon ça va être un sport, voilà. En tout cas ce qui est trop cool et qui me fait hyper plaisir, qu'on sent en fait la reprise des maisons d'édition, des personnes qui travaillent avec qui on est en contact et tout, parce qu'en fait il y a des propositions qui arrivent et ça me fait tellement plaisir. Je vais balancer tout ça au Patreon à chaque fois que c'est signé, je vais vous dire c'est signé, regardez ce qui arrive et tout, je suis trop fan. Pour les autres vous attendrez un tout petit peu, mais dans tous les cas évidemment le contenu sera pour tout le monde. Mais ça m'excite vraiment beaucoup, je suis très hypée par ça. Voilà, vous savez tout. Beaucoup de lectures, hein. Pas mal de péripéties santé mentale et compagnie, mais on garde le cap et tout va bien se passer et ça va faire du bien aussi de se reposer un peu en vacances. Je vais devoir faire certaines choses, c'est évident, mais en même temps je vais un petit peu lever le pied et ça c'est trop chouette. Bon, du coup j'y retourne, je file et je conclurai cette vidéo au Portugal. Bisous. Bon, le vlog c'était pas prévu que je vous reprenne maintenant, but j'ai oublié que j'avais reçu un colis et qu'il fallait que je l'ouvre impérativement avant de partir pour conclure mon book mail et le monter pendant les vacances. Et du coup j'ai reçu mon tout premier colis puisque je fais partie du Coven des éditions Calix. Et du coup j'ai leur nouveauté, c'est Assistant to the Villain. Oui, j'ai le brochet, le collector. Ça va être pour vous. Mais du coup je suis trop contente, il a l'air trop bien, genre un truc du point de vue de l'antagoniste et tout, ça me fait super envie. Enfin en somme on suit l'assistante mais elle travaille pour un vilain donc bon ça reste quand même un antagoniste. En plus c'est trop chou parce que ils ont mis des petits bonbons comme ça. Et je vous ai pas dit tout à l'heure mais en fait j'ai tellement bossé aujourd'hui que j'ai pas pris de pause et du coup j'ai oublié de manger ce midi. Voilà. Du coup les grenouilles elles sont toutes seules dans ma bouche. Hein. Ah bah oui c'est logique, trop cool mais je l'ai pas dit. T'as un Grumpy Sunshine? Bah oui toujours c'est Grumpy les vilains. J'en ai peu des comme ça mais j'adore cette trope. Est-ce qu'on a des points de vue du vilain? Ça ce serait trop bien ça. Alors chapitre 1, il y a écrit chapitre 1 Evie donc je pense qu'il y a plusieurs points de vue sinon on dirait pas que c'est 5 points de vue. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Attendez, je veux la preuve. Non chapitre 2 c'est encore Evie. Tu es où le vilain? Je veux le vilain. Oh, chapitre 20 le vilain.
un vilain qui cause. Ah, trop bien. C'est les meilleurs livres, je trouve, ceux où il y a plusieurs points de vue. On a les points de vue d'ailleurs des deux protagonistes principales, c'est juste génial. Il y avait des petits pins, il y avait un tote bag, il y avait plein de goodies. Vous verrez ça dans la vidéo bookmail, soyez patients. Je vous avoue que quand je vous prends à chaque fois, ça me donne une patate. C'est-à-dire qu'en filmant, franchement, je déborde d'énergie à l'idée de vous prendre, ça me fait hyper plaisir. Bon, après, il y a un contre-coup, je suis naze, je suis en chaos technique à chaque fois après, mais c'est avec un énorme plaisir. Bref, je crois qu'il est l'heure d'aller chercher ma fille, ou tout du moins d'aller demander aux voisins s'ils sont dispo pour récupérer du coup mes colis en mon absence. Hein. Ça fait 2 fois que j'essaie d'y aller et qu'ils sont pas là, j'ai vraiment pas de chance. Et coucou les Kimichou, je vous retrouve, nous sommes bien arrivés au Portugal depuis plusieurs jours maintenant. J'ai pas pu vous prendre avant parce que c'est vrai que même si le voyage, on a eu de la chance, il s'est relativement plutôt bien passé. C'est extrêmement crevant de conduire, essayer de dormir, pas conduire, gérer bébé, etc. Donc on a profité pour se reposer et aller saluer plus d'une fois, n'est-ce pas, la belle famille. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, vous avez un peu glissé donc vous avez risqué de bouger de place, mais je crois que c'est parce que vous êtes devant la fenêtre et qu'il y a du vent. Mais je vous disais en tout cas que je vous parlais de ce petit bébé que j'ai terminé. Je voulais revenir sur les fameuses scènes où il y avait potentiellement un problème de consentement. Alors je comprends ce qu'a voulu mettre en place l'autrice et je comprends le fait qu'on puisse émettre ce genre de jugement. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, peut être plutôt facilement amené quand on est dans une relation de couple depuis un petit moment. Lorsque l'on se connaît, on peut se permettre, je pense, ce genre de petit réveil surprise. Mais au début d'une relation, quand on connaît pas la personne, quand on connaît pas ce qu'elle aime, etc., c'est un peu plus délicat de juger et de faire les choses, je trouve. En tout cas, je m'attendais à bien pire là-dessus. Je relativise assez. Je vous avoue que j'ai beaucoup aimé ce petit récit David Lead d'Urban Fantasy. Ça m'a énormément plu. Il y a eu quand même beaucoup de révélations sur la fin. Des choses qui étaient assez prévisibles et d'autres pas du tout. Donc finalement, c'était quelque chose de plutôt agréable. Il fait 400 pages, mais les pages se tournent justement toutes seules. Le rythme est plutôt chouette. Et je suis contente aussi d'avoir découvert l'autrice dans un autre genre. En tout cas, si vous voulez mon avis complet, il est disponible sur Instagram. Je ne vous parlerai pas de ma lecture audio puisque je ne l'ai pas terminée. J'ai pu écouter un petit peu pendant le voyage, mais en fait j'avais oublié mon chargeur, enfin rien à faire dans la voiture, mais on l'a cassé, je l'ai cassé autant dire. Et l'autre était dans le sac dans le coffre, et le problème c'est que quand on roule dans la nuit avec Gabriella, dès que la voiture s'arrête, que ce soit pour faire pipi ou autre, elle se réveille, et du coup ma foi c'est assez délicat. Mais bon bref, je compte bien le terminer quand même sous peu. Ce fameux roman qui sera du coup le premier que je lis des éditions Calix. En tout cas, merci d'avoir suivi mes aventures cet été. J'espère que tout cela vous aura plu, ou en tout cas aura pu vous accompagner quelque peu. Si jamais vous faites partie des personnes qui avaient prévu de rattraper tout ça à la rentrée, eh bien bon courage à vous. Et en parlant de rentrée, je vous souhaite du coup que tout se passe pour le mieux, pour vous, pour vos enfants, pour vos proches. Et j'espère que cette nouvelle année, vous avez compris, sera des plus réjouissantes et vous apportera des choses extrêmement positives. Vraiment bonne rentrée à tous. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. En tout cas, je fais du mieux que possible parce que n'oublions pas que je suis en vacances. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!